Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc seconde vidéo consacrée à la chanson de Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way. Alors en cliquant sur le lien YouTube du haut, vous allez pouvoir accéder à ma cover, comme ça vous allez savoir un petit peu de quoi il retourne dans cette vidéo. Et en cliquant sur le lien du dessous, vous pourrez directement accéder sur mon site afin de pouvoir télécharger la tablature relative à cette leçon, donc tablature qui vous sera comme d'habitude d'une grande aide. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On y va. Alors, on va commencer ça donc sur l'accord de Ré. Alors, je ne vais pas forcément tout vous détailler, de toute façon, vous avez la tablature qui va grandement vous aider, surtout au niveau des étapes pour tout ce qui est mis en place. Allez, donc accord de Ré, 12-14. Ensuite, on passe sur l'accord de Sol, Hammer. On vient sur la case 12. Et là, sur la deuxième mesure, on va terminer ça. On va bender la note d'un ton, de façon à atteindre le son de la note de la case 14. Je refais depuis le début. La phrase suivante. Alors, pour tous ces passages-là, de toute façon, vous allez voir aussi, donc sur la tablature, j'ai mis tous les coups de médiator. Alors, ils sont super importants sur ce genre de phrase qui mélange coups de médiator et notes qui sont faites avec des legato main gauche. Par exemple, je vais vous détailler ce passage-là parce que vous allez le retrouver tout au long des phrases rapides. Regardez, si jamais je supprime, donc on est avec de la double croche, 4 notes par temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si je fais uniquement des attaques main droite, on a le retour, qu'est-ce qui se passerait? Ça ferait un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut. Je refais bas, haut, bas, haut. D'accord? 14, 12, 14, 12. Bas, haut, bas, haut. Donc là, j'ai mes 4 doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous voyez sur la tablature qu'on a un pull-off entre la case 14 et la case 12 lorsqu'on démarre. C'est-à-dire on a un pull-off entre la première et la deuxième note. Donc on a le coup de médiator vers le bas. Sur le pull-off, rappelez-vous que ça va être important d'appliquer les mêmes coups de médiator que ce qu'on vient de faire en attaquant tout. Donc ça fera un coup vers le bas. Sur le pull-off, vous allez remonter dans le vide, de façon à prendre vers le bas votre corde de la case 14. Et placez, faites bien attention à avoir toujours le coup de médiator vers le haut sur la case 12 de l'accord de Ré. Faire bas, bas, haut. Ouais, je refais ça tout au médiator. Bas, haut, bas, haut. Je fais ça avec le pull-off. Vous apercevez qu'en fait, mon mouvement de main droite ne change pas, mis à part le coup dans le vide sur la deuxième note, puisqu'on a un pull-off. D'accord ? Donc, je ne saurais que trop vous conseiller de travailler déjà ce type de mouvement. Là, vous allez le voir, on va rencontrer exactement la même chose ici. Pareil. Ensuite, on aura la même chose ici. Voilà, donc travaillez ça, donc quelle que soit la position. Si je fais ça sur le pentatonique de la mineure. Ouais, bas, bas, haut, bas. Pensez bien à placer la quatrième note, 1, 2, 3, 4, vers le haut, ça va être indispensable pour ne pas vous retrouver à l'envers. J'enchaîne. Bon, j'avoue, j'ai placé des petits hammers en plus. Enfin bref, c'était dans le délire. Donc je reprends un petit peu. Donc les explications par rapport à cette deuxième phrase. D'accord. Je refais ça un petit peu plus doucement. Donc là, on arrive sur une noire. Hein. Ok, ensuite alors, on va voir. Là, je suis sur la deuxième ligne de la tablature. On a un slide, on va remonter jusqu'en 11. Peu importe la case de départ, c'est la case d'arrivée qui compte. Case 9. Ensuite alors, deuxième mesure de la deuxième ligne. Donc là, on prend exactement le même début, bas, bas, haut. Et ouais, cette fois-ci, arrivé sur la cinquième note, 1, 2, 3, 4, 5, on va avoir un hammer. Donc je vous redétaille les coups de médiator une dernière fois. Bas, bas, haut, hammer, bas, bas, haut, haut. D'accord ? Essayez d'avoir dans la logique que pour les doubles croches, la première double croche doit être jouée vers le bas, la deuxième en haut, la troisième en bas, la quatrième en haut, systématiquement. Et quand vous avez des liaisons de main droite, il faut prendre en compte ça de façon à ce que vous ayez toujours les mêmes attaques de médiator. C'est ce que je fais exactement pour ce type de plan.
il faut pas, sur toutes les phrases en double croche comme ça, donc, où on a un débit de notes assez rapide, il ne faut pas avoir quelque chose d'aléatoire au niveau de la main droite. Ça va être faire quelque chose d'aléatoire. Si vous ne contrôlez pas la main droite, c'est le meilleur moyen à la fin d'avoir un son qui soit pas terrible, parce que vous avez quelque chose de brouillon au niveau des attaques. Donc contrôlez, pensez autant à la main droite qu'à la main gauche. Ouais, donc là je fais bas, bas, haut, haut, bas. Je respecte en fait l'aller-retour. Si jamais j'attaquais tout, on ferait bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Avec les pull-offs et le hammer, en fait j'ai les mêmes attaques, sauf que je vais mettre des coups dans le vide quand je place les hammers ou les pull-offs. D'accord? Allez, fini de parler des coups de Ménator, j'espère que vous avez compris tout ça, et on va attaquer la suite. D'accord? Je refais. Donc ça c'est pareil, ça c'est un grand classique, le fait de bender, relâcher le bend et enchaîner ça avec un pull-off. Donc pris avec l'index. Donc bien sûr quand vous faites ça, il faut déjà que vous ayez l'index qui reçoit le pull-off préparé à la case 9 bien sûr. D'accord? Troisième ligne. Donc on va voir. Donc ça c'est encore un petit peu particulier. Attaque vers le bas, hammer, pull-off. Donc la quatrième note, comme c'est la quatrième double croche, prenez-la vers le haut pour faire bas, haut. Pareil, vous pouvez un petit peu répéter ça en boucle. Alors même chose, quand vous mélangez attaque et notes liées en main gauche, pensez aussi, faites attention, on a naturellement tendance à accélérer sur les notes qui vont être liées en main gauche. C'est-à-dire faire quelque chose. Faites surtout pas ça, parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il faut rester régulier impérativement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vos notes faites avec des hammers et des pull-offs en main gauche doivent être parfaitement contrôlées en termes de doigts. Il ne faut pas que vos doigts aillent plus vite que votre cerveau quelque part. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc alors, je reprends la phrase troisième ligne. On va venir slider jusqu'à la case de 13. On décale. Case 13. 12. On va venir slider à la fin. Jusqu'à la case 17, corde de si. Ensuite alors. Ici on va avoir un espèce de petit rack sur les cordes à vide. C'est-à-dire. D'accord. Alors pour ça en fait, il faut que vous mutiez avec la paume de la main droite vos cordes à vide jusqu'à la corde mi-aiguë case 15. Donc tout ça vers le bas. Et la case 17, vous pouvez la choper vers le haut. Pour la série de bend en noir, 17. Un bend de 2 tons. Alors, j'ai toujours un petit peu peur de les faire parce que j'ai toujours peur de casser une corde. Ça m'est déjà arrivé. Ensuite, pareil, side de bend d'un ton et demi sur la case 17, corde si. D'accord? Pour la longue phrase finale. Donc alors, je refais donc un petit peu donc, tout cet enchaînement-là. Vous voyez que pour enchaîner la suite ici, donc là je suis sur la dernière série de notes de la dernière ligne de la première page. Donc là je prends la case 17 avec le petit doigt. Ok, pour être libre ensuite, au niveau de l'enchaînement qui va suivre, c'est-à-dire le 16, je fais ça avec l'annulaire, je slide. C'est ça, d'accord? Donc le 16, le pull-off en 14, le slide en 12 et le 14. D'accord? 1, 2, 3, 4. Donc on a nos 4 doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1. Et là je tombe donc sur le premier temps de la mesure qui va suivre de la seconde page. On retrouve exactement le plan qu'on a vu précédemment ici. Sauf qu'on va le faire. Donc 12 hammers. Donc là, pareil, donc sur toute cette phrase-là, j'ai également mis les coups de Ménator qui, que je vous le répète, pour être propre, vont être super importants au niveau de la main droite. Donc un coup vers le bas, hammer, pull-off, case 14 vers le haut, corde de ré. Donc là, on a une séquence qui va se répéter.
Alors, comment ça se passe? Alors, je vais commencer donc sur la deuxième série de double croche. Donc là, je suis à la mesure 12. Donc 12, 14. On fait un bend donc de 1 demi-ton sur la case 14. D'accord. Là, on va bender donc un ton sur la corde de 6 case 15. Alors attention à la mise en place, vous verrez que c'est pas carré en fait. Donc c'est-à-dire que ça se décale dans le temps. Donc il faudra bien que vous fassiez attention au niveau mise en place. Par contre, par exemple, une fois sur deux, le bend de la case 15, il va tomber une fois sur deux sur un contretemps et une fois sur deux sur un temps. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, c'est pas carré au niveau mise en place. Ouais, je refais. Donc là, je suis sur un contretemps, sur le bend. Ici, donc ça fait temps et celui-ci, donc le deuxième bend de la case 15 qui est sur la deuxième mesure, c'est-à-dire sur la mesure 13. Donc le bend de la case 15 qui est sur la mesure 13, lui, il va être situé sur le deuxième temps. Donc pareil, faites bien attention aux coups de médiator, ils sont tous indiqués, je le répète. J'arrive sur la ligne, deuxième ligne de la page, donc mesure 14. Alors je refais, donc pareil, 12, 15, 12. Là je suis sur le second temps de la mesure 14. Toujours le bend à la case 15. J'arrive sur la mesure 15. Petite descente pentatonique. Je refais. D'accord. Donc vous avez vu, hein, toujours la même technique de main droite. Bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas. On arrive. Deuxième temps. 15, pull-off. J'arrive sur la case 14, corde de sol. Case 15, pull-off en 12. Vous avez vu que tout ce passage-là, en fait, j'ai l'index qui est verrouillé sur mes deux cornes aiguës. Et en fait, je me décale entre le petit doigt et l'annulaire. Donc petit doigt en 15, annulaire case 14. Pardon. Alors, petite accélération à la fin. Donc on a un bend à la case 14. On relâche le bend sur le temps. Pull-off. Case 14, corde de ré. Case 12, hammer. Pour ensuite terminer sur la mesure 16 avec le vibrato main gauche sur la case 12, corde de sol. Donc je refais un petit peu donc cette mesure. Un peu plus doucement. Et ensuite, donc, ça reprend le thème qu'on a déjà vu. Voilà, et donc vous avez le solo. Bien, bah écoutez, j'espère que vous avez autant de plaisir que moi à travailler cette chanson. Je trouve qu'il y a vraiment des riffs géniales et le solo est vraiment super sympa aussi. Bah écoutez, comme d'habitude, hein, je vais vous souhaiter bon travail et à une prochaine. Bye bye, bossez bien.